Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour le projet de la troisième étape, qui est les tatouages Maori. Voici le matériel nécessaire. Donc, vous avez besoin de crayon à mine et efface, d'un compas, d'une règle de 30 cm, de marqueurs Sharpie noir et de crayons de couleur en bois. La première étape va être celle de mesurer, dans le fond, 10 cm au niveau de notre compas pour pouvoir faire un cercle de 20 cm. Donc 10 cm de rayon, 20 cm de hauteur, de largeur. Bon, c'est un cercle. Et donc, on fait le cercle le plus possible au centre de notre feuille. Une fois que ça c'est effectué, on a un beau cercle. On complète, dans le fond, ce qu'on peut appeler la tête, le crâne, en faisant la mâchoire. Donc, on part de chacun des deux côtés. Moi, ce que je vous suggère fortement, c'est de faire un point de référence, puis essayer de le mesurer pour que ça fonctionne bien. Là. Donc, mettons, si votre cercle est de 20, vous pouvez peut-être faire une mâchoire de 5 cm entre le cercle et le menton, et par la suite, on complète. Ce qui est important aussi, c'est de déterminer, dans le fond, la ligne de centre verticale qui va nous servir plus tard pour séparer le masque en deux, ainsi que la ligne horizontale qui va aussi être importante. Donc, la ligne horizontale doit aussi être dans le milieu. Et quand je parle de milieu, je parle du milieu de la tête et pas du cercle. Donc, il faut mesurer où se situe ce milieu-là parce que c'est sur cette ligne-là, comme vous allez voir dans quelques instants, qu'on va placer les yeux. Et donc, au niveau des yeux, sur votre ligne centrale, vous devez la mesurer, puis dans le fond, diviser cette ligne-là par 5. Évidemment, faites des lignes relativement pâles. De toute façon, vous allez pouvoir les effacer, puis avec la couleur, ça paraîtra plus. En divisant cette ligne-là en 5 parties, ce que j'obtiens, c'est l'emplacement des yeux. Dans le fond, les yeux, OK, entre, mettons, notre oreille et notre premier œil, on a l'espace d'un œil. Évidemment, on a un œil. Par la suite, on a le nez. On a un autre œil. Et la cinquième section, c'est la distance entre l'autre oreille et l'œil. Donc, quand on divise en 5 cette ligne-là, la ligne horizontale, eh bien, on obtient le positionnement de nos yeux. Aussi, la ligne verticale. Donc, essayez de déterminer où vos cheveux pourraient commencer si vous aviez des cheveux, évidemment, sur ce masque-là. Moi, je vous suggère fortement, là, si votre crâne mesure à peu près 25 cm, peut-être commencer à partir du haut, prendre une mesure de 5 cm, puis à partir de là, bon, ça vous laisse 20 cm, diviser ça par 3, ça devrait donner un petit peu plus que 6 cm. Donc, le premier tiers va correspondre, dans le fond, à la ligne de cheveux jusqu'au premier sourcil. Ça, vous n'en avez pas de besoin. Par contre, le deuxième tiers, c'est important de le mesurer parce que c'est entre le sourcil et le bas du nez. Tu as besoin de placer ton bas du nez. Vous pouvez voir, il y a une petite ligne dans le milieu. Et aussi, entre le bas du nez et le menton, ça, c'est le dernier tiers, mais au milieu de ce dernier tiers-là, vous avez, dans le fond, votre lèvre inférieure. Donc, ça va vous aider pour placer votre nez et placer votre bouche. Et grosso modo, ça donne ça. Avant qu'on commence à travailler plus sérieusement les motifs de tatouage. Donc ça, c'est votre base. Vous pouvez donc effacer les lignes, la ligne horizontale surtout, les lignes superflues aussi pour ce qui est du cercle. Par contre, gardez celle verticale pour l'instant, vous en allez en avoir besoin. Donc une fois que cette base est effectuée, vous pouvez commencer à faire vos motifs.
Allez-y vraiment librement. En même temps, il faut aussi aller voir des images sur Internet de tatouages maoris. Ça devrait vous inspirer. Première chose aussi, il faut absolument faire les tatouages seulement d'un côté. Dans mon cas, j'ai choisi le côté droit, mais ça ne change rien. Vous pourriez choisir le côté gauche. Pourquoi seulement faire le côté droit en premier? Un des défis de ce projet-là, c'est, dans le fond, de s'assurer de la symétrie au niveau des tatouages. Donc, en faisant un côté en premier, on va travailler à pouvoir répliquer ce côté-là, ces mêmes motifs-là de l'autre côté, afin de s'assurer qu'on obtienne la symétrie nécessaire. Est-ce que ça va être précis, super parfait? Non, mais avec les techniques que je vais vous montrer, vous devriez avoir un résultat très intéressant. Ayez pas peur de prendre l'ensemble de l'espace de votre côté pour faire des motifs. C'est beaucoup plus complet, beaucoup plus intéressant. Et au niveau visuel, ça va être vraiment, vraiment, vraiment très bien. Surtout avec les couleurs, vous allez voir. Et voilà. Une fois que le tout est effectué, on passe au Sharpie. Donc, en premier lieu, on fait les contours. Ce qui est important de faire aussi, c'est la bouche et les yeux pour nous donner des références. Initialement, j'ai commencé avec le Sharpie avec la mine fine, mais pour être très honnête, au résultat final, j'ai tout repassé avec le gros Sharpie. Donc peut-être pour commencer avec le petit, continuer avec le gros. Surtout quand ça va être le temps de faire du calcage, ça va être important. Vous voyez mon nez aussi, j'ai fait comme un beau nez, là, mais vous n'êtes pas obligé de. Vous pourriez juste faire une petite ligne aussi. Bon, là on voit ce que j'ai fait, j'ai pris une feuille blanche et j'ai calqué le côté droit. Ce que ça fait, c'est que ça fait l'autre côté aussi parce que ça dépasse. Hein? Ça va passer à travers. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on repasse au charpie la feuille à l'envers. Et ça, ce que ça nous donne, c'est notre élément pour calquer le côté gauche. C'est comme ça qu'on reproduit la symétrie du tatouage. Je vous conseille fortement par la suite de mettre une autre feuille blanche sous votre côté gauche. Ça devrait vous aider pour faire le calcage, parce que c'est pas évident ça quand même. Je vous conseille aussi de ne pas hésiter à passer là, avec votre charpie noire sur vos éléments du côté gauche pour qu'on puisse bien les voir. Évidemment, une fois que le côté gauche est fait, on passe au charpie là aussi. Ça risque pas d'être parfait, parfait, mais c'est la meilleure façon d'assurer la symétrie, élément important du projet.
Une fois que l'ancrage est fait sur les deux côtés, on commence à appliquer les couleurs. Très important, vous avez un choix à faire. Vous ne pouvez pas mélanger n'importe quelle couleur. Parmi les consignes du travail, j'aimerais que vous choisissiez soit des couleurs chaudes ou des couleurs froides. Je vous invite à aller chercher, plutôt à aller observer et voir dans les consignes là, que je vous ai envoyées les explications pour ce qui est des couleurs chaudes et des couleurs froides. C'est vraiment selon vous, mais vous devez seulement adopter des couleurs chaudes ou des couleurs froides. Donc, dans mon cas, j'ai adopté le rouge, le jaune et différents teints d'orange pour faire mon masque. Et on voit ici le résultat final. Ce qui reste à faire rendu là, c'est de le découper. Une fois le découpage effectué, vous avez complété. J'espère que ce tutoriel va vous aider à effectuer le projet et je vous souhaite à la prochaine.